Faut que je trouve une solution, je vais pas rester là, c'est pas possible. J'ose même pas sortir de ma chambre. Non, je m'en fous, je vais à Punta Cana. Aujourd'hui, je vais à Uvida. J'ai mon bus qui passe à 11h30, ce qui me laisse la matinée à l'hôtel. Bon, en attendant mon bus, je vais répondre à quelques questions. J'ai une question de Stéphanie qui me demande à quelle taille d'audience as-tu pu commencer à vivre de ton business en ligne? Je me souviens plus exactement, mais je dirais entre 200 et 500 personnes. L'idée, c'est que si ton business model, c'est d'avoir des sponsors, alors la taille de ton audience est extrêmement importante. Mais si ton business model, c'est de vendre tes produits, alors tu as simplement besoin d'un petit groupe de gens qui sont suffisamment intéressés par ce que tu fais pour être prêt à dépenser quelques dizaines d'euros chez toi. Si tu avais 1 heure par jour à consacrer à ton projet, que ferais-tu? Je ferais un contenu quotidien sur une plateforme comme YouTube pour pouvoir me faire connaître. Une fois que tu as ton premier produit, comment est-ce que tu fais pour continuer? Eh ben, tu te motives à en créer un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. C'est la fréquence des produits que tu vas sortir qui va déterminer ta capacité à avoir un gros chiffre d'affaires malgré le fait que tu débutes et que tu n'as pas encore une très grosse audience. Quelle est ta formation qui permet de générer le plus vite des revenus en partant de rien? J'ai créé une formation assez récemment qui s'appelle 21 jours pour transformer son profil Facebook en business rentable. Tu peux littéralement démarrer de rien, sans audience, sans liste email, sans chaîne YouTube, juste avec ton profil Facebook personnel. J'ai essayé de prendre les choses les plus importantes de mon business et de les simplifier au maximum. Toutes mes formations sont à moins 70% pendant encore quelques jours. Je t'ai mis un lien en description si ça t'intéresse. Dernière question, niveau safety pour un voyageur seul, ça donne quoi le Costa Rica? Le Costa Rica est le pays d'Amérique du Sud le plus sûr. Ça reste un pays d'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il faut faire attention. Tu laisses pas traîner tes bagages, tu montes pas dans n'importe quelle voiture, t'évites de te balader tout seul la nuit. Mais globalement, quand il y a de l'insécurité, on peut le sentir. Et depuis que je suis arrivé, je me suis jamais vraiment senti en insécurité. Le mieux, c'est toujours de demander aux locaux s'il y a des zones sensibles ou s'il y a des comportements à éviter. Les meilleures personnes de confiance que tu peux trouver à l'étranger, c'est toujours les gens qui t'hébergent. Que ce soit dans une guest house ou dans un hôtel de luxe, demande conseil aux gérants. Ils connaissent le pays, c'est chez eux, ils ont l'habitude. Bon, j'ai encore 1 heure, il faut que je m'occupe. Je pense que je vais me poser et lire un livre. À chaque fois que je sais pas quoi lire, je me replonge dans un bouquin de Robert Greene. Robert Greene, c'est un auteur extrêmement talentueux, peut-être mon auteur préféré, qui fait de merveilleux bouquins sur la psychologie appliquée à la vie réelle. Et là, je me suis replongé dans les lois de la nature humaine, probablement un de ses chefs-d'œuvre que je te recommande chaudement. Bon bah ça y est, j'ai fait le check-out. Ils sont vraiment pas rapides. 20 minutes pour une facture quand même. C'est un bon test de patience. Ce qui m'embête le plus, c'est ce qu'ils font avec ta carte bleue. À chaque fois, ils prennent ta carte bleue, ils la mettent derrière le bureau, ils recopient toutes tes informations. Et moi, je me suis déjà fait pirater 3 fois ma carte bleue, dont 1 fois certainement par un hôtel. Et donc ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que je termine un voyage, je bloque ma carte bleue, je la jette à la poubelle et je m'en commande une nouvelle. Mais c'est clair que la partie la plus frustrante avec les hôtels, c'est le check-in et le check-out. Ça prend toujours trop de temps, on sait jamais pourquoi et c'est vraiment pas nécessaire. Hola. Me voy a bus terminal. Gracias. Hola. Quería ir a Uvida. Bon, il n'y avait pas de bus finalement, donc j'ai pris le taxi, j'ai pas envie d'attendre encore 3 heures là. Et ben voilà, j'y suis. Vous voyez, on commence à pleuvoir, il est beau cet hôtel. Voilà. I booked a room for 1 night. C'est encore un endroit magnifique. Je suis un peu fatigué là aujourd'hui, le trajet n'a pas été simple. En fait, ce qui est le plus déprimant, c'est pas qu'il pleuve, c'est qu'il devrait faire ce temps-là pendant les 15 prochains jours. Youpi! S'il pleut pendant les 15 prochains jours, je sais pas ce que je vais faire de mes journées. Alors j'ai quand même une autre option, c'est d'aller ailleurs. J'ai un pote en République Dominicaine, ils ont super beau temps, mais ça m'embête. Ça m'embête parce que j'ai mon pote qui me rejoint dans quelques jours. Ça m'embête parce que j'ai encore rien vu au Costa Rica et j'étais venu pour visiter le pays. Ça m'embête parce que c'est magnifique et que j'ai envie de voir. Ça m'embête parce que j'ai pas envie de reprendre l'avion encore une fois. Donc voilà,
Je vais y réfléchir. Pour l'instant, je reste là. On va voir si ça s'améliore. Ça, c'est l'image satellite du Costa Rica actuellement. Je suis là, moi. Non, mais faut que je me casse là, c'est pas possible. C'est pas une petite pluie en fait, c'est la mousson pendant un mois. J'ai même pas de kawaii. Je peux pas sortir de l'hôtel. J'ose même pas sortir de ma chambre tellement il pleut. Oh, faut que je trouve une solution. Je vais pas rester là, c'est pas possible. Non, je m'en fous, je vais à Punta Cana. Franchement, c'est jouable, hein, la République Dominicaine. Le pays est ouvert aux touristes. Il fait super beau. Bon, j'ai peut-être été un petit peu impulsif sur ce coup-là. Entre le moment où il s'est mis à pleuvoir des cordes et le moment où j'avais pris la décision de partir, il s'est passé 10 minutes. J'avais parlé ensuite à mon pote qui devait me rejoindre au Costa Rica. Il me disait quand même c'est dommage, est-ce que t'es sûr qu'il fait vraiment ce temps-là partout? Donc j'ai commencé à regarder ville par ville, zone par zone, et je me suis rendu compte que dans le nord du pays, il va pas forcément pleuvoir tout le temps, il devrait y avoir un peu de soleil, même peut-être des journées entières de soleil. Et ça tombe bien parce que dans le nord du pays, c'est là où j'ai noté le plus de choses à visiter. Il y a des super plages, des très beaux hôtels, et donc je pense que je vais simplement subir peut-être 2-3 jours de pluie ici, et ensuite remonter dans le nord du pays. Et finalement, je me rends compte que je suis quand même assez impulsif sur ce genre de décision. C'est-à-dire que j'étais vraiment sur le point de prendre mes billets d'avion, alors que j'avais pris la décision il y a à peine 10 minutes. Et je sais que je suis comme ça, hein. Ça m'arrive très souvent de prendre ce genre de décision un peu radicale, un peu trop vite. Et donc, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est soit en parler à quelqu'un d'extérieur, soit laisser passer une nuit. Et une nuit, c'est bien parce que la nuit porte conseil et généralement le lendemain matin, tu te rends compte que c'était pas forcément la meilleure décision. Donc je suis content là, j'étais complètement déprimé, mais j'ai à nouveau la pêche. Et tu sais ce que je vais faire au lieu de me lamenter dans ma chambre d'hôtel? Je vais aller discuter un petit peu avec le gars de la réception, lui poser des questions sur la météo, et puis ensuite je vais aller me baigner, parce que finalement il peut pleuvoir, la vue est magnifique, la piscine est bonne, et rien ne m'empêche d'aller piquer une tête. Bon alors le réceptionniste m'a dit que c'était juste aujourd'hui, et que demain il allait faire très beau, et j'ai un peu de mal à le croire. On arrive à la fin de ce vlog, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des points sur lesquels je pourrais m'améliorer. J'accepte les critiques à condition qu'elles soient constructives et bienveillantes. Ça veut dire qu'elles soient formulées dans le but sincère de m'aider à m'améliorer. Je pense que tu t'en es rendu compte, mais je m'amuse beaucoup dans ce format. C'est un vrai travail créatif quotidien et ça fait beaucoup de bien. Si tu veux à ton tour créer du contenu, construire une audience autour de tes idées, de ta pensée ou de tes créations, j'ai créé des tas de formations qui vont t'aider à le faire et toutes les formations de mon catalogue sont accessibles à moins 70% seulement jusqu'à mardi. Mardi, l'offre se termine et une partie de ces formations sera définitivement retirée de la vente. Donc si tu veux en profiter avant qu'il soit trop tard, tu cliques ici pour activer le code et tu commandes les formations que tu veux. Pense aussi à t'abonner à la chaîne. À demain et surtout, reste libre.